Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le titre du message, c'est « Les enfants de la rue ». Qui sont les enfants de la rue? Qui est-ce qu'on peut appeler enfants de la rue? Pour moi, les enfants de la rue, ce sont des enfants qui n'ont pas de toit, qui sont abandonnés, qui sont livrés même dans la rue, qui font ce qu'ils veulent. C'est un enfant qui décide de faire ce que lui-même il ne veut plus dépendre de ses parents. Alléluia. Ok, donc les enfants de la rue, comme ils nous l'ont décrit, ce sont des enfants qui apparemment semblent être abandonnés. Je dis apparemment, parce qu'il y en a qui volontairement s'en vont dans les rues. Oui. Sinon, tout enfant de la rue a un toit, a une maison, a des parents. Oui. Quand il va leur arriver quelque chose sur la rue, vous allez voir que les parents vont sortir. Personne n'est tombé du ciel. Personne n'est tombé du ciel. Donc, les enfants de la rue, comme elle l'a dit, ce sont des enfants, bon, apparemment abandonnés, comme je dis, parce qu'ils ont des parents. Donc, apparemment abandonnés parce qu'ils ont décidé quelquefois eux-mêmes de se retrouver dans les rues. Pourquoi? Ils ne veulent pas d'autorité sur eux. Moi, je connais des enfants comme ça qui ne veulent peut-être pas laver les assiettes à la maison. Alors, ils décident d'aller suivre les amis et être libres dans les rues. Qui ne veulent pas écouter les directives des parents, qui ne veulent pas aller à l'école, qui ne veulent pas être forcés à faire quoi que ce soit. Ils préfèrent être libres. Et dans la rue, il n'y a pas de maître. Dans la rue, tu es tranquille. En tout cas, ta liberté, soi-disant, est tranquille. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ça, ce sont des enfants de la rue. Des enfants sans père ni mère, selon leur choix. On les voit dans les rues. On les voit sillonner un peu partout dans la capitale. Ce sont les enfants de la rue. Mais je dis qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont des parents. Elle a dit que ce sont des enfants qui ont refusé l'autorité des parents. Je crois que c'est ce qu'elle a dit, non? Qui ont refusé l'autorité des parents. Ce sont des enfants qui sont devenus orphelins par leur propre volonté. Ils ne sont pas orphelins. Mais par leur propre volonté, aujourd'hui, ils sont des laissés pour compte. Ils sont devenus des orphelins. Ce sont des enfants qui sont sans domicile fixe. Tu peux le voir sous ce pont-là. Demain, tu le vois sous un autre pont. Après-demain, tu le vois sous un autre pont. Parce que, bon, il a décidé de errer et de vivre une vie de liberté. Les enfants de la rue. Des enfants sans domicile fixe. Et qu'est-ce qui a causé ce problème? Parce que c'est un problème. Être un enfant de la rue, c'est un problème pour la société. Tous ces brigands, ces voleurs, ces agresseurs, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui a causé leur misère? Parce que ce sont des enfants misérables, n'est-ce pas? Ce sont des mendiants. Ils sont devenus des mendiants. Et ils vivent dans la misère. Et on pense qu'ils n'ont rien à manger. Quelquefois, quand tu veux donner des aumônes, tu vas dans la rue et puis tu fais des aumônes là-bas. Tu donnes de quoi manger. Ce sont des enfants qui vivent dans la misère. Ce sont des enfants qui sont devenus orphelins. Ce sont des enfants abandonnés. Qu'est-ce qui est la cause aujourd'hui de ce phénomène d'enfants de la rue? C'est la rébellion. La rébellion contre l'autorité établie dans la maison. Ils se sont rebellés à l'autorité établie sur eux. Ils se sont rebellés à cette autorité, donc ils se sont retrouvés sans autorité, ils se sont retrouvés dehors. Ils ont choisi de vivre dehors, sans autorité. Donc ça, c'est la cause. C'est la rébellion qui est la cause des enfants de la rue. S'ils n'avaient pas été rebelles aux parents, ils seraient dans la maison. La conséquence, évidemment, c'est la souffrance. Quand tu refuses d'être sous autorité, alors que tu n'es pas encore qualifié pour une liberté, parce que la liberté va avec la responsabilité. Dès lors que tu demandes ta liberté, sois sûr que tu es assez responsable pour prendre cette liberté-là. Parce que la liberté va avec des responsabilités. Si tu es libre, donc désormais tu vas pouvoir te gérer, tu vas pouvoir faire tout ce que tu as besoin. C'est-à-dire que tu es assez nanti, assez fort pour te battre, assez fort pour te défendre,
assez nanti pour subvenir à tous tes besoins, puisque tu veux ta liberté. Donc tu ne veux personne qui te dirige, donc tu as les moyens, on suppose. Parce que tu ne vas pas prendre ta liberté et me demander, moi, de te donner les moyens pour gérer cette liberté. Jamais. Ça va de soi, non? Quand quelqu'un dit qu'il est grand, quand quelqu'un dit qu'il est arrivé, qu'il n'a plus besoin de toi, mais en fait, même c'est toi qui dois me gérer. Amen. Oui, quand ton enfant te dit que maintenant il est grand, tu ne peux plus crier sur lui, n'est-ce pas? Tu ne peux plus dire ce qu'il a à faire, mais il ne peut plus te demander de l'argent. Parce que moi, je ne vais pas te donner l'argent, et puis toi, tu vas me commander. C'est celui qui donne l'argent, c'est lui qui commande. Vous comprenez, non? Celui qui donne l'argent, là, c'est lui qui commande. C'est comme ça la vie. Donc, toi, tu ne vas pas me demander de l'argent, je ne vais pas subvenir à tes besoins, tu ne vas pas me demander sécurité, et puis toi, tu vas me gouverner, me commander. C'est-à-dire, tu ne vas pas vouloir faire ce que je dis de faire, et puis maintenant, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas te retourner vers moi pour venir demander. C'est foutaise. Si tu n'es pas prêt à faire ce que je dis de faire, c'est que tu ne dois même pas t'adresser à moi en cas de besoin. C'est comme ça la vie. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit, me demander quoi que ce soit, si tu n'es pas prêt à faire comme je dis de faire. Ce n'est pas moi qui vais venir soutenir tes erreurs. Puisque tu peux le faire, tu as choisi ta voie, assure-toi qu'elle est la meilleure pour toi et qu'elle va réussir pour toi. Puisque tu as choisi de ne pas m'écouter, comme on dit, il n'y a pas de problème. Allons sur le terrain, on va voir. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. N'est-ce pas que toi, tu es grand? Hein? Tu sais comment on fait. Pas de problème. Puisqu'on ne peut pas obliger quelqu'un. Mais au pied du mur, on saura qui est qui. On saura qui a raison. Au pied du mur, on saura si c'est Dieu qui a raison ou bien si c'est l'homme qui a raison. Au pied du mur, là, on saura. Sur le terrain, on verra. Qui sera en train de crier, de pleurer? Qui sera dans la misère? On saura. Je dis, les enfants de la rue, aujourd'hui, là, toi, tu vas décider, après ce message. La conséquence, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la mendicité, parce que tu deviens un mendiant. Tu deviens un mendiant, tu es obligé de tendre la main pour vivre. La vie de l'homme est une vie à deux volets, sachez-le. La vie physique, là, a aussi une vie spirituelle. Et en général, le spirituel domine le physique. C'est le spirituel qui vient avant le physique. Donc, autant il y a des enfants de la rue que vous voyez dans le physique, il y a aussi des enfants de la rue dans le spirituel. Autant il y a des enfants de la rue dans le physique, c'est-à-dire des enfants qui refusent l'autorité parentale. Physiquement, il y a aussi des enfants de la rue dans le spirituel, ils refusent l'autorité de Dieu sur leur vie. Parce que Dieu est notre Père. Nous sommes descendus de Dieu. Dieu est notre première autorité. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes issus de Dieu. Nous sommes venus de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, autant il y a des enfants de la rue physique, il y a des enfants de la rue aussi spirituellement parlant. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de vivre selon leur propre volonté et selon leur propre pensée. Ignorant que Dieu existe et ignorant que Dieu a une manière de vivre. Une manière de vivre qui plaît à Dieu et qui en fait a été destinée pour que l'homme soit heureux. Cette manière de vivre là, ce n'est pas pour Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre propre bien. Donc il y a des enfants de la rue aujourd'hui dans le spirituel. Des hommes et des femmes qui décident de vivre comme ils veulent, sans rien entendre, sans rien chercher à comprendre de ce que Dieu veut. Ce n'est pas leur souci. Mais quand ça ne va pas, puisque ça n'ira pas, c'est certain que ça n'ira pas. C'est sûr et certain que ça n'ira pas. Étant donné que ce monde n'a pas été dessiné par toi. N'est-ce pas? Ce monde n'a pas été dessiné par l'homme. Celui qui a dessiné toutes ces choses a donné un mode d'emploi de succès à ce monde. Si tu refuses d'obéir à cette autorité, si tu refuses de prendre le chemin, en créant ton propre chemin, il faut créer ton propre monde. Si tu veux que ça fonctionne, je te donne un conseil, crée ton monde. Un monde de désordre. Puisque c'est un monde où on n'obéit à personne. Crée ton monde de désordre. Et je ne sais pas comment tu vas faire fonctionner les choses, puisque tu es intelligent.
selon toi. Donc, si c'est dans le monde de Dieu que nous vivons, la règle établie par Dieu, c'est celle-là seule qui aura du succès. Le principe établi par Dieu, c'est ce principe-là seul qui, quand il est mis en pratique, apporte une satisfaction. C'est ce principe-là qui apporte la joie. C'est celui-là qui apporte la paix. Dieu ne peut pas dire, voilà ce qui apporte la paix, la joie et le bonheur. Tu laisses ça et toi, tu crées d'autres choses qui vont apporter la paix, la joie et le bonheur. Ça ne peut pas marcher. Quand est-ce que l'homme va comprendre que ce monde a été fait par Dieu et pour Dieu? Quand est-ce que l'homme doit comprendre ces choses? Aussi intelligent que l'homme se dit être, tu ne peux pas comprendre ces petites choses. Que tu ne réussiras jamais sur la terre de Dieu. Tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Parce qu'il y a trop de secrets que tu ne maîtrises pas. Si Dieu ne te révèle pas des secrets, tu ne peux pas réussir. Il y a trop de secrets que tu ne maîtrises pas. Comment quelqu'un peut s'imaginer rentrer dans ta maison et puis diriger ta maison sans connaître où sont les chambres? Ce n'est pas possible. C'est toi qui sais dans ta maison où même tu as caché ton argent. Le Dieu qui a créé sa terre, c'est lui seul qui sait comment ça fonctionne bien. Je voudrais que l'homme intelligent, parce que tout le monde se dit intelligent, tout le monde se dit sage, tout le monde se dit qu'il connaît tout. C'est bon. Mais sois très intelligent aussi pour comprendre que ce que Dieu a créé, personne ne pourra changer. Sois très intelligent pour comprendre ça. Que ce que Dieu a créé, tu n'auras pas les secrets s'il ne te dit pas. Tu ne sais même pas comment est fabriqué un homme. Comment il dort et puis comment il se réveille. Tu ne maîtrises pas ça. Comment l'homme dort et puis le lendemain il se réveille. Tu ne peux pas maîtriser ça. Si on maîtrisait ça, Dieu était foutu. Mais ça, il serait foutu. Qui va partir d'ici? Amen. Il ne peut jamais dire à quelqu'un dort pour toujours. Jamais. Les rebelles, ils vont rester éternellement sur cette terre-là. Mais Dieu est sage. Il ne nous a pas révélé ces choses selon son plan. Donc, l'homme doit comprendre que tu ne peux jamais réussir si tu deviens un enfant de la rue. C'est-à-dire un enfant qui décide de faire tout par lui-même comme il veut. Tu ne peux pas réussir. Et ensuite, quand tu as des bobos, quand tu as des problèmes, maintenant tu te tournes vers le Seigneur pour demander des prières. Je ne sais pas quelle est cette manière de réfléchir. Quelle est cette manière de réfléchir? De ne pas vouloir se mettre sous autorité du Seigneur, pour marcher dans les pas du Seigneur, pour marcher sur le chemin que Dieu t'indique. Tu refuses. Et puis maintenant, quand ça ne va pas, tu retournes maintenant, tu vas demander des prières pour que les choses marchent. Ça ne passe, non, ce ne sont pas des prières qu'il faut demander pour que les choses marchent. Les choses, elles marchent sans toi. Ce que tu dois demander, c'est le chemin sur lequel tu dois passer pour que les choses qui marchent là t'arrivent. C'est comme ça. C'est le chemin sur lequel tu dois passer pour que les choses qui marchent là t'arrivent. C'est-à-dire te rencontrent. Pour que tu rencontres les bénédictions. C'est un chemin. Non, tu ne peux pas passer à gauche, te perdre à droite, tourner à je ne sais quoi, te retrouver quelque part. Et puis maintenant tu demandes à Dieu, mais où sont les bénédictions? Ce n'est pas ici. Tu es perdu. On t'appelle perdu, égaré, insensé. Alléluia. Les enfants de la rue. Aujourd'hui, tu vas refuser d'être un enfant de la rue. Si tu refuses l'autorité de Dieu, c'est que tu refuses la bénédiction. Dieu, il n'a qu'à être bon comment? Ce qu'il a déjà préétabli, il ne va pas les changer à cause de nous. Vous comprenez, non? Dieu ne va pas changer les choses à cause d'un individu rebelle. Non, il ne va pas les changer. C'est nous qui devons changer pour nous aligner sur le plan de Dieu. C'est nous qui devons changer. Aujourd'hui, l'évangile, ça dit, je ne sais pas, c'est mal compris. On pense que tu peux faire ce que tu veux et puis maintenant prier pour avoir des bénédictions. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas combien de fois il faut qu'on répète ça pour qu'on entende. Ça ne se passera jamais comme ça. Jamais. Jamais ça va se passer comme ça. Tant
que tu ne seras pas sous autorité dans la maison de Dieu, ça dit quoi? Sous autorité de Dieu, dans la maison de Dieu, on est là dans la maison de Dieu, ça dit selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu n'as qu'à beau jeûner des... C'est-à-dire, facile, les jeûnes et prières, c'est facile. Jeûner et prier là, il y a des gens qui peuvent faire ça tout le temps. Tout le temps, ils peuvent le faire. Venir à l'église, venir au programme, tant que c'est conduit et dirigé par ce qu'on peut avoir, l'homme est facile, il veut le faire tranquillement. C'est tout. Je viens quand? À telle heure, on finit à telle heure, ok, ça marche. On va chanter un peu, prier un peu, c'est bon. Après ça, Dieu va nous bénir. Et la vie est gagnée. C'est pas ça. Ce que c'est que si tu as 2 femmes, va libérer une. Voilà. C'est ça. N'est-ce pas? Si tu vis en concubinage, c'est-à-dire tu vis sans mariage, tu dors ensemble la nuit avec quelqu'un, tu te caches même 2 fois pour partir. On dit ça là, il faut laisser. Voilà. C'est-à-dire on ne t'a pas marié, vous n'êtes pas mariés, et puis vous couchez ensemble. C'est ça, il dit il faut laisser. C'est ça. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas venir chanter. Ou bien venir prier, des longues prières. Ça, c'est trop facile. On peut prier 7 pour que le royaume avance. On peut prier 7 pour des choses, oui. Il y a des choses pour lesquelles on prie et on intercède. Mais pour que Dieu change ta condition et ta situation, il faut t'aligner sur le programme de Dieu, sur le plan établi par Dieu. C'est tout simple. Les choses qui touchent, ça dit à la maison, tu es le garçon, alors que tu es femme. On dit, il faut te soumettre. Tu dis, non, mais s'il parle mal. Je réponds. Le Seigneur dit, non, si tu réponds, il va te gifler. Et je ne suis pas à côté. Parce qu'il est plus fort que toi. Même s'il parle mal, il ne faut pas répondre. N'est-ce pas? Parce qu'il faut te soumettre. Tu vois, c'est comme un chef. Allez, au travail, un chef, il te parle, comme on dit, il te parle ce qu'il veut. Un chef, c'est un chef. Un chef, il n'est pas content, il manifeste son mécontentement comme il veut. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas répondre. Tu réponds, tu te fais renvoyer. Tu perds tes avantages. Donc, un chef est un chef. Donc, à la maison. On a trop de femmes qui ne respectent pas aujourd'hui. Et on ne respecte pas. On veut que le mari s'occupe de nous. On ne respecte pas. On veut être bien habillé. On ne respecte pas. On l'accuse de tous les noms. On ne respecte pas. On veut qu'il reste à la maison. Mais alors que la maison, c'est un feu continuel. On n'a pas la paix dans ta maison. Comment est-ce qu'il va rentrer puis dormir? Tout ce qu'on te demande, on dit soumets-toi. Dès lors que tu fais ta part, regarde Dieu. Quelle que soit la situation, soumets-toi et respecte. Tu vas voir comment Dieu va régler ton cas. Mais ne viens pas prier et puis ensuite aller être le tigre à la maison. Non, ce n'est pas la prière. Après avoir prié, il y a un comportement, un caractère qui va avec. Un plan que Dieu a dressé. Tu te ranges sur cette voie-là, tu vas voir que rapidement les choses vont se décanter. Tu voudrais te marier depuis des années, mais tu es un fornicateur. Tu veux te marier, il n'y a pas mariage, il n'y a pas mariage. Demain, il n'y a pas mariage, mais il y a couché. On fait quoi avec ça? On ne fait rien, ça, maman. Ah, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas mariage. Oui, je vais me marier. Je vais me marier. Déjà même que tu devais te marier avant de coucher. Tu as commencé à coucher depuis, je ne sais pas, 14 ans, 15 ans. Tu es dedans 18 ans, 20 ans, 22 ans. Et tu cries, il n'y a pas mariage. Il n'y aura jamais mariage. Il faut coucher et continuer de coucher. Tu vas finir avec des enfants. Des enfants peut-être aussi de la rue, comme toi de la rue. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu voudrait qu'avant que quelqu'un ne te touche, qu'il te marie. Si tu t'étais préservé, il allait courir, il allait être obligé de marier avant de toucher. Mais tu te laisses entraîner, tu te laisses blaguer, il te touche, c'est fini. Après, il y a quoi encore? Il n'y a rien. Tout est déjà dehors. Il s'en va chercher ailleurs. Il veut nouveau. Qui n'aime pas nouveauté?
dit les garçons ne marient pas les femmes. Mais peut-être qu'il s'il trouvait une femme vertueuse, il allait marier. Mais une femme qui a couché à gauche, à droite, tu es venu, je ne sais pas, quand il calcule, dans le quartier, peut-être on te connaît. Quand il calcule, peut-être il y a 5 ou 6, c'est qu'il a entendu quelques noms. Ça là, qui va prendre ça? Hein, tu as tourné partout, à gauche, à droite, on t'a pas. Maintenant, c'est lui qui prend les restes. Non. Il faut te donner de la valeur. Tu dois être une femme de valeur. Ce qui est sûr, il y a quelqu'un pour toi. C'est ça. C'est ça que tu dois te dire. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a fait pour toi. Si celui-là ne veut pas attendre, il ne veut pas te prendre avant et te toucher après mariage, laisse-le partir. Ça veut dire la peur. Tu as peur de quoi? J'ai quelqu'un comme ça qui dit, ah, s'il ne fait pas maintenant, s'il me laisse. Parce qu'il va aller faire ailleurs. Quelqu'un qui est prêt à aller faire ailleurs parce qu'il n'a pas fait chez toi, laisse-le partir. Parce que même s'il finit de faire chez toi, il va continuer de faire ailleurs. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Si c'est pour ça qu'il est venu, il va continuer son chemin. Mais quelqu'un qui t'aime là, ce n'est pas pour ça qu'il est là. Ce n'est pas pour ça qu'il est là. Donc, il y a des manières. Il y a une voie que le Seigneur nous donne pour réussir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Il faut obéir au commandement du Seigneur. Il faut apprendre à être dans la volonté de Dieu pour recevoir les grâces de Dieu. Si tu es dans la maison de Dieu, quand on prépare là, ta part est réservée. Quand tu es à la maison chez ton papa, quand on prépare, quand on met les cuvettes là, ton nom est cité. Alléluia. C'est pas ça. Tu ne peux pas habiter chez ton papa, on prépare, on fait le partage, on va sauter ta cuvette. Pourquoi? À moins que tu n'aies été désobéissant. Oui. Si on enlève ta cuvette ce jour-là, c'est que tu as droit à une punition. Sinon, si tu es calme, si tu es correct, si tu es obéissant, mais on met ta cuvette. On sert tout le monde. Donc Dieu a de quoi servir tous ses enfants. Dieu n'est pas en manque de bénédiction. Dieu sait combien nous sommes sur la terre. Il sait combien d'enfants il a fait. S'il n'avait pas les moyens, il n'allait pas nous accoucher, nous tous. Dieu a les moyens de sa politique. Autant nous sommes nombreux, autant les bénédictions de Dieu sont incalculables. Il y a tout ce que nous voulons dans la maison de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, soyons des enfants de la maison et non des enfants de la rue, des enfants qui sont sans aucune autorité. Quand je parle d'autorité, parce que l'autorité c'est quoi? C'est des paroles que la personne déclare et puis tu obéis. C'est ça l'autorité. Quand quelqu'un a autorité sur toi, quand la personne dit quelque chose, tu fais. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Quand quelqu'un n'a pas d'autorité sur toi, c'est-à-dire quoi? Tu ne fais pas cas de ce qu'il dit, mais toi-même tu fais ce que tu as envie de faire. Voilà la seule différence. Donc aujourd'hui, les chrétiens font ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont vu faire par un ami, ce qu'ils ont vu faire par quelqu'un, ils décident de faire la même chose. Non, ce que tu fais là, est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est comme ça on fait? Donc tu dois chercher à regarder la Bible. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est pour ça que tout ce qu'on te dit, tu dois essayer de voir si c'est la volonté de Dieu. Parce qu'un seul est ton maître. C'est le Seigneur. Un seul est ton Dieu. C'est le Seigneur. Donc tout ce que tu fais doit être calqué sur le modèle de Dieu. Afin de ne pas être taxé d'enfant de la rue. Être taxé de désobéissant. Parce que tu vas rencontrer des difficultés sur le chemin. Inévitables. Et au moment des difficultés, tu vas te souvenir maintenant qu'il y a un puissant Dieu qui fait des miracles. Il fait des miracles pour ses enfants. Il ne fait pas pour les enfants de la rue. Parce que s'il le fait pour toi, tu vas être fortifié dans ton caractère de désobéissant. Mais quand tu rencontres les difficultés dehors, que ça ne va pas, tu vas chercher à comprendre, mais Dieu, on dit quoi? On dit le Seigneur est patient. Il est patient avec nous. Quand nous allons nous cogner la tête à droite, cogner à gauche, cogner devant, cogner derrière, nous allons nous assurer, pardon papa. C'est ce pardon qu'on attend de toi. Pardon papa, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Je pensais connaître alors que je ne connais rien. Je pensais maîtriser alors que je ne maîtrise rien. Donc pardon papa. Et tu reviens à la maison. Tu reviens te soumettre. Il n'y a aucune... C'est-à-dire, la vie chrétienne est une vie facile. C'est une vie agréable. C'est une vie agréable. Si et seulement si
tu acceptes de marcher selon le plan tracé. C'est une vie agréable. Tu ne peux pas te balader comme ça dans les rues sans penser à Dieu, sans faire ce que Dieu veut, et puis penser que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Voilà le résultat. Quand on va fouiller dans les vies ici, plein de problèmes. Alléluia. Il y a plein de problèmes. Quand on va énumérer, toi tu as quoi? Allez écoutez, essayons de conseils. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va égrener tout un chapelet de problèmes. La vie est tout un problème. Parce que quoi? Tu as décidé de faire sans Dieu. Quand on dit avec Dieu, ça ne veut pas dire que, oui, Seigneur, je m'en vais faire avec toi. Hein. Et puis allez, tu rentres à l'hôtel. Mais tout le monde prie. Même pour aller au rendez-vous, on prie pour que la personne soit là pour donner l'argent. Oui, on finit avec un autre, on prie encore. Quand il va venir l'autre aussi, il n'a qu'à envoyer de l'argent. Tout le monde prie. Si c'est prière, tout le monde prie. On prie même pour voler dans le sac. Il y a des gens qui ont témoigné. Oui, on prie. On prie pour que Dieu favorise. C'est-à-dire Dieu dispose toutes choses dans ta faveur pour qu'il ne soit pas là pour que tu puisses voler dans son sac. Même les prostituées prient pour avoir client. Tout le monde prie. N'est-ce pas? Si c'est prière, on prie partout. Mais ce n'est pas de ça. Pendant que tu es en train de faire ce pourquoi tu as prié là, est-ce que c'est ce que Dieu dit de faire? C'est pour ça que je dis que la prière pour les besoins, en fait, ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur a dit quoi? Il s'occupe des oiseaux, n'est-ce pas? Il nourrit les oiseaux, il habille les fleurs et tout. Mais à plus forte raison, les hommes. Pourquoi ne s'occuperait-il pas de vous? Ce n'est pas possible. Ces genre de petits besoins élémentaires, si tu ne les as pas, tu es un enfant de la rue. Je te dis la vérité. Les besoins élémentaires, difficulté pour manger. Donc Dieu te met au monde et il est incapable de te nourrir. Tu es dehors. Tu es un enfant de la rue. Tu n'as pas d'autorité. Si tu n'es pas un enfant de la rue, quand même manger. Mais à quoi bon te retenir sur la terre? Dieu n'est pas méchant comme ça. Te mettre au monde et simplement la nourriture ne peut pas te donner. Donc tu as des difficultés pour manger. Si tu es encore dans ça, demande pardon au Seigneur et retourne à la maison. Si tu as des difficultés pour manger, ça c'est tellement simple. Retourne dans la maison de papa. Demande à Dieu comment tu dois faire pour retourner. Comment tu dois venir te consacrer. Des petites choses comme ça. Tu as un problème. Tu as fini l'école. N'est-ce pas? Tu as fini, tu as des diplômes et tout. Tu n'as pas de travail. Donc pourquoi tu es allé à l'école? Pourquoi Dieu a permis que tu finisses l'école s'il est incapable de te donner un travail? Non. C'est trop petit. Tu as un âge de te marier. Dieu ne peut pas te donner un mari. Et tu vas crier, 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 crier. Il fait comme s'il est sourd. Dieu n'est pas sourd, hein? Il entend très bien. Il entend même mieux que nous. Oui. Il dit lui-même, avant de parler, ce qui est dans ton cœur là, il a déjà entendu. Il a écrit ça. Il dit, tu n'as même pas besoin de parler. Avant de parler, il lit déjà ce qui est dans ton cœur. Donc si tu cries, qu'il s'en fout, attention, tu es un enfant de la rue. Les anges ne te reconnaissent pas. À cause de ta rébellion, on ne te reconnaît pas. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas te blaguer. Il faut chercher à voir quel est ton problème. Qu'est-ce que tu fais qui fait que Dieu ne te répond pas? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. Mais ce n'est pas continuer de crier comme si Dieu est sourd. Il a dit quelque part même, je ferme mes oreilles. Quand tu cries trop là, il ferme ses oreilles. Il finit par fermer ses oreilles. Si tu veux, il faut chanter, il faut crier. C'est ton problème. Quand tu vas être fatigué de crier et que tu vas venir te soumettre à sa volonté, tu vas abandonner ce qu'il t'a abandonné. Quitter dans ce qu'il dit de quitter dedans là, tu vas voir que la solution va venir à toi. Les enfants de la rue. Dieu n'est pas méchant. Hein? Vous voyez les enfants de la rue là. Ils sont dans les rues. Ils n'ont pas à manger. Les parents sont dans les maisons. Mais je n'ai pas vu un parent préparer du riz pour venir servir à son enfant dans la rue. Hein? Vous avez déjà vu ça, vous? Que l'enfant décide d'aller dans les rues et puis papa prépare à manger. Et puis on envoie sous le pont. Bébé.
Bébé, il faut manger. Je n'ai pas encore vu ça. Ce que je sais, c'est qu'ici, il retourne à la maison, il a du riz là-bas qui l'attend. Maintenant qu'il est dans les rues, il va souffrir, il va être un mendiant. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des mendiants spirituels. Ils mendient leur paix chez Dieu. Ils demandent pardon à Dieu pour leur donner des bénédictions. On ne demande pas pardon pour ça. Je n'ai pas voulu naître. Je suis né de Dieu. Et Dieu est un responsable. Donc je ne peux pas être un mendiant. Un mendiant des biens de mon père. Pourquoi alors ai-je un père? Pourquoi alors ai-je un père? Je ne suis pas un mendiant. Je n'ai pas demandé à venir. Tout ce que mon père me demande, c'est de faire sa volonté. Et tant que je fais sa volonté, je suis qualifié pour ses biens. C'est une qualification. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, mais les biens de Dieu, là, Dieu ne va pas manger. Dieu fait quoi les biens qui sont sur la terre? Dieu ne fait rien avec l'or et l'argent. Hein? Je vous dis en même temps. C'est pour nous. Il a déjà dit c'est pour ses enfants. Donc c'est pour ces enfants qui sont dans la maison et non les enfants de la rue. Aujourd'hui, il y a trop d'enfants de la rue. On vient à l'église, on se réclame d'être du Seigneur. On chante qu'on est de Dieu. Mais notre attitude, notre comportement, notre vie ne reflète pas Dieu. Nous faisons ce que nous avons envie de faire. Ça ne marchera jamais. Si tu écoutes, il faut noter, ça ne marchera jamais tant que tu es dehors. Quand tu vas prendre ta décision d'abandonner ce que Dieu ne veut pas, parce que tu sais, ce n'est pas tout qu'on va... Attends, qui a le tableau de ta vie? Qui connaît ta vie mieux que toi-même? Toi-même, tu sais. De toute façon, le pasteur, on lui cache tout. Mais les pasteurs ne sont pas voyants. À moins que tu ne tombes sur un voyant. Alors là, il peut te dire ce que tu fais. Mais toi-même, tu sais. Ce dans quoi tu es, qui ne va pas là, tu connais. Alléluia. Je dis, il ne faut pas être un enfant de la rue. Il faut être sage. Il faut accepter de marcher selon le plan de Dieu. Il faut redresser ta voie. Il faut changer de vie. Parce que tout va te rattraper. Ce que tu crois être bon aujourd'hui, là, dans ta désobéissance, attends un peu. C'est une question de temps. Ça va tourner au vinaigre. Ça va changer. Au moment où tu t'attends le moins, tout est gâté. Tout est gâté. Donc, la Bible dit quoi? C'est la fin qui est meilleure. La fin vaut mieux que le commencement. Donc, le commencement n'a qu'à être beau, joli. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas finir misérable. Donc, autant te sacrifier pour le commencement, te sacrifier et commencer avec la volonté de Dieu, commencer selon le modèle de Dieu, commencer selon le plan de Dieu. C'est un peu difficile. Parce que nous avons eu une manière de faire qui n'était pas la manière de Dieu. Donc, le changement n'est pas aussi automatique. Oui, c'est une question de changement. Vous savez, quand vous avez pris l'habitude de manger du riz et sauce graine, si tu vas en Chine, quand on te donne serpent, tu ne peux pas manger. C'est pas ça. Mais le Chinois, quand il mange le serpent, il est content. Arrivé, si tu lui donnes du riz, il va faire quoi ça? C'est pas facile le changement. Quand tu es habitué à faire quelque chose, et un jour comme ça, on introduit une nouvelle chose, il y en a même qui refusent carrément. Oui, il y en a qui refusent le changement, parce qu'on est déjà habitué. C'est là où il y a le problème. C'est le changement. Mais le changement vaut la peine. S'il faut changer pour recevoir le paradis, s'il faut changer pour avoir une vie de paix et de succès et de joie, ça vaut la peine de changer. Pour pouvoir changer, il faut voir l'objectif, il faut voir la fin, il faut voir ce que Dieu te promet pour ce changement-là. Le changement peut être difficile, mais le prix, il est difficile, mais ce qu'on gagne est plus que la difficulté. Le changement est un peu difficile, c'est vrai. Qui ne risque rien, on n'a rien. Il faut faire des efforts quelque part pour recevoir une bénédiction. Donc toi, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas changer, et puis Dieu n'a qu'à tout te donner. Il ne te donnera rien. Alléluia. Moi, je serai de ceux qui devront prier pour que Dieu ne te donne rien. Oui, moi, je prie comme ça. Parce que s'il te donne, tu vas te perdre. Tu vas penser que c'est la voie de Dieu, puis tu vas aller en enfer. Oui, tu vas te perdre. On va t'encourager à te perdre. Je ne peux pas t'encourager à te perdre. Si je peux prier pour que Dieu ne te donne rien jusqu'à ce que tu le retrouves, je vais prier pour ça. Donc quand vous venez me demander des prières, soyez sûr que vous êtes dans la volonté de Dieu, parce que sinon je fais la prière contraire. Amen. Alléluia.
c'est dans ton propre intérêt, c'est pour ton propre bien. Quand on aime, c'est ce qu'on doit faire. Mais quand on n'aime pas, quand on aime votre argent, quand on aime ce que vous pouvez donner, alors on va te fortifier dans le faux. Et on va t'encourager dans le faux. Et puis te blaguer. Franchement, je ne suis pas né blagueur. Je ne sais même pas faire de blagues. Alléluia. Je ne sais pas faire les blagues. Je ne suis pas né blagueur. Il ne faut pas aimer qu'on te flatte. Il faut aimer la vérité. Parce que la vérité sauve. La vérité va te sauver. Donc je dis quoi? Je refuse d'être un enfant de la rue. Le Seigneur nous a donné 2 commandements. Le Seigneur nous a donné 2 commandements. Un enfant qui n'est pas un enfant de la rue connaît la volonté de son Père. Il nous a donné 2 commandements. Quels sont les 2 commandements? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout tes quoi encore? Tes forces, n'est-ce pas? Ça c'est le premier et le plus grand. Et le deuxième, il a dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements-là, il dit dépendent toute la loi et tout ce qu'il y a, et tous les autres commandements. Donc ces 2 commandements-là regroupent tous les autres commandements. Les commandements, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu qu'on doit pratiquer. Dieu nous commande de vivre comme ça, par ces 2 commandements. Mais les 2 commandements, à l'intérieur des 2 commandements, il faut maintenant déchiffrer. Il faut ouvrir. Il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur. Le premier, c'est quoi? De tout ton cœur. Bon, ça, un exemple de tu aimeras le Seigneur. Qui peut me donner un exemple de tu aimeras le Seigneur? C'est un commandement, hein? C'est un commandement. Dieu te commande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il te commande de l'aimer ainsi. Est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tu aimes le Seigneur comme il te demande? C'est un commandement. Un enfant qui n'est pas un enfant de la rue doit connaître ce commandement et doit vivre par ce commandement. Un enfant qui n'est pas un enfant de la rue doit pratiquer ce commandement. Comment on vit? Selon ce premier commandement. Qui peut nous dire? Écoutez bien, hein? Je parle des enfants de la maison de Dieu qui ont droit aux bénédictions de Dieu. Je parle à ceux qui voudront voir un changement positif dans leur vie et dans leur existence. Parce que ce n'est pas compliqué. Il suffit d'obéir à ces 2 commandements de Dieu. Et c'est fini. Pour toi, tout sera réglé tranquille. Donc, il est important de comprendre ces commandements et de marcher dedans. La vie chrétienne est facile. Oui, ce commandement-là, comment on l'applique sur le terrain? Vas-y. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est obéir à cette personne, c'est lui donner le respect, faire ce que cette personne désire. Parce que si tu aimes ton père, que tu ne peux pas l'obéir, que tu ne peux pas le respecter, à quoi bon cet amour? Amen. Oui, on dit aimer Dieu. Souffrez qu'on prenne un peu de temps pour que les gens comprennent ce que c'est que aimer Dieu. Parce qu'on a 2 commandements à pratiquer pour que Dieu nous ouvre toutes les portes. Donc je prends pour qu'on s'habitue et qu'on comprenne un peu ce que les autres pensent et puis ça nous permet nous aussi de nous réajuster. Oui. Quelqu'un qui ne croit pas, qui vient à Jésus, il a fini de l'accepter. On lui donne les programmes dans la maison de Dieu. On dit par exemple, tous les dimanches, soyez là à 7 heures. Et le dimanche à 7 heures, il est là. On dit, le culte est compartimenté comme suit. Louange, adoration, offrande, annonce, et puis prière finale. Tout ça, tu obéis et tu fais. Ensuite, on dit, il y a campagne d'évangélisation, tel jour. Venez à tel moment, tu t'en vas. On dit, il y a telle chose à faire pour préparer la campagne, tu le fais. Voilà des exemples un peu concrets. Alléluia. Amen. C'est très bon. On acclame le Seigneur pour papa. Donc, pour lui, aimer Dieu, c'est d'obéir déjà à tous les programmes. N'est-ce pas? Obéir aux règles que nous nous sommes données ici, nous sommes fixés pour faire, pour adorer Dieu. Donc, venir au culte à l'heure, venir à chaque programme, ne pas sélectionner les programmes, ne pas venir quand on veut, et puis être aussi sur le terrain de l'évangélisation, parce que évangéliser, c'est pour le Seigneur. Les âmes, quand on va gagner, la personne, on a fini hier, personne n'est allé chez moi. Personne n'est allé chez personne. On monte l'église, la maison de Dieu. Donc, les âmes, quand ça va gagner sur le terrain là-bas, c'est pour Dieu.
Donc, nous nous sommes disposés pendant une semaine pour aller prêcher. Donc, aimer Dieu, ça se démontre. Ça se démontre par son caractère. Ça se démontre par ce que nous faisons dans la maison de Dieu et pour Dieu. Ça se démontre. Quand il y a quelque chose pour Dieu, Dieu est une priorité. Quand il s'agit de Dieu, Dieu doit être ta priorité. Tu ne dois pas faire passer tes choses, ou bien ceux de ta maison, avant Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur. C'est le premier commandement. C'est le premier et le plus important des commandements. Maintenant que tu relèves Dieu au second plan, c'est-à-dire Dieu, pour lui, n'est pas important. Mais c'est pour toi que tu veux là. Quand tu commences à prier ici, la maison va trembler. Ça, il s'agit de toi. Aimer Dieu, c'est quoi? Qui a encore quelque chose à nous dire? Aimer Dieu. Écoutez bien, aimer Dieu. En dehors de tout ce qui concerne les travaux de l'Église, le Seigneur a aussi demandé qu'on se tienne sanctifié, pur, en respectant tous les commandements qui concernent la sanctification. Amen. Voilà. C'est très bon, papa. Il a dit quoi? En dehors des travaux. Maintenant, par rapport à nous-mêmes, notre corps, Dieu dit quoi? De se sanctifier, n'est-ce pas? D'être pur. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Dieu dit que le corps qui est là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas toi qui as créé. Donc, il faut garder ce corps-là pur. Il ne faut pas l'envoyer à l'hôtel. C'est ça, ça veut dire. Il ne faut pas permettre à X de coucher avec, à Y de venir jouer. N'est-ce pas? Il ne faut pas promener partout. Il faut être saint, comme Dieu lui-même est saint. N'est-ce pas? Tu entends ça. Tout à l'heure, tu vas retourner là. J'espère que tu vas te sanctifier. Amen. J'espère que si tu n'es pas marié, tu vas vite demander de te marier. Si tu es un homme, tu vas prendre ta décision. Le mariage n'est pas difficile, à moins que tu ne veuilles te montrer. Je connais des jeunes ici qui sont aujourd'hui mariés parce qu'ils ne veulent pas vivre dans l'impudicité. Ils ne veulent pas vivre dans la débauche. Ils ont décidé de se marier. Mais tu vas te cacher pour vivre dans la débauche jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le diable te surprenne et t'amène en enfer. Parce que si le diable t'a surpris dans ça que tu es parti, c'est l'enfer direct. Hein? Ah oui, il faut jouer. Si le diable t'a surpris que tu meurs, tu t'en vas en enfer. Peut-être que pour le moment, tu penses que parce que tu vis, tous les jours sont dimanche. Hein? Ah non, il y a un lundi qui va venir. Si tu es surpris dans cette débauche-là, tu t'en vas en enfer. Parce que Dieu dit de ne pas faire ça. Sinon, si c'est bon, pourquoi Dieu va dire de ne pas faire? S'il y a bénéfice dedans, pourquoi Dieu va dire de ne pas faire? Quelque chose qui est bon, puis Dieu va t'interdire. Ce n'est pas bon. Quand Dieu dit de ne pas faire ça, ce n'est pas bon pour toi. Donc, il faut se garder pur. Toutes ces jeunes hommes et tout ça, tu veux coucher quelqu'un, il faut la marier. Ce n'est pas difficile. Tu vas dans sa famille avec peut-être une bouteille aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu n'as pas bouteille, on va te demander juste un petit quelque chose. De toute façon, qu'il accepte la bouteille ou pas, il ferait mieux pour lui d'accepter parce qu'on va gaspiller sa vie pour rien. Ah, mon cher, que tu acceptes ou tu n'acceptes pas, elle s'en va. Vaut mieux libérer la chose, rendre ça officiel. N'est-ce pas? C'est mieux. Il faut rendre ça officiel. Si en tout cas ça rentre dans les règles, si c'est aussi dans les règles, que les conditions sont réunies, il faut libérer la chose, ça va partir. Il faut éviter que les gens vivent dans l'impudicité. N'est-ce pas? Tout le monde a envie de dormir avec quelqu'un. On dit qu'il fait froid. Alléluia. Donc, il faut se garder pur. Je dis, le mariage n'est pas compliqué. Vous êtes des jeunes gens, écoutez, mariez-vous. Ce n'est pas la peine de chercher à faire une fête extravagante. N'est-ce pas? Si tu veux, marie-toi maintenant. Le jour où tu as beaucoup d'argent, fais une fête à l'hôtel Ivoire. On appelle ça anniversaire de mariage. Qu'il y ait beaucoup de mariages, que les jeunes se mettent en règle. Parce que c'est à ce prix-là que Dieu va vous bénir. Il va vous ouvrir des grandes portes. Tu cherches travail, tu ne trouves pas, mais tu couches au moins 10 ou pour combien? Tu couches ici, après maintenant tu fais un faux coup, tu vas coucher là. Ta vie est pas désordre. Mais Dieu ne peut rien te donner de bon. Tu ne vaux pas la peine. Donc il faut se sanctifier. Mariez-vous. N'est-ce pas? Mariez-vous. Les femmes, ne trompez pas les garçons. Hein? Voilà. Ne trompez pas. Et puis, un homme, c'est Dieu qui rend prospère. Voilà. Ne visez pas trop l'argent. Ne visez pas trop l'argent.
C'est vrai qu'il ne faut pas prendre le premier qui se présente, le premier rienneux. Ah oui. Voilà, parce que tu veux te marier, il faut avoir la capacité de t'occuper d'une femme. On ne se lève pas parce qu'on veut coucher, on s'en marier. Ah oui, parce que ce n'est pas de l'eau qu'on va aller manger là-bas. Ah oui, tu veux te marier, d'accord, mais il faut que tu aies la capacité de t'occuper d'une femme. Donc, il faut travailler. Voilà, il faut avoir quelque chose entre les mains pour que Dieu te donne une femme. En tout cas, femme qu'elle n'aime pas souffrir. Hein? Donc, travailler. Mais aussi les femmes, sachez que l'argent vient après. C'est le minimum qu'on a besoin. On commence avec le petit commencement. Quelqu'un qui a déjà l'argent, ce n'est pas la peine de marier aussi, c'est compliqué. Tu vas devenir son esclave. 1, 2, 3. Tu as déplacé le fauteuil, mets à sa place. Tu as déplacé mon pot de fleurs. Tu as touché ma télévision. Puisque vous n'avez pas construit ensemble. Tu es venu trouver, donc tu es étranger sur la terre. Ne sois pas étranger sur la terre. Il faut commencer ensemble et construire ensemble, bâtir ensemble. Ça, c'est un foyer solide. Donc, mariez-vous. Arrêtons l'impudicité dans les églises. Arrêtons la fornication dans les églises. Mariez-vous. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Après avoir crié Amen, quand on franchit la porte là, on s'en prend des décisions sérieuses. Il ne faut pas crier Amen pour rien. Il faut changer. Alléluia. Obéir à Dieu. En tout cas, c'est beaucoup. Qui? Obéir à Dieu, c'est le mettre en premier lieu. Oui. En premier lieu, comment? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, si quelqu'un t'a invité d'aller prendre de l'argent quelque part, même qu'il pleut, quelle que soit la situation, tu vas courir aller là-bas. Mais s'il s'agit de Dieu, s'il y a un programme, tu vas voir le temps. Ah, le temps est menaçant, tu t'assois. Où est l'amour de ton Dieu que tu as? C'est vrai. Merci, il n'y a pas d'amour. Oui, c'est vrai. C'est bon. Obéir à Dieu, on y va. Donc, mettre Dieu en priorité, mettre les programmes de Dieu en priorité. Ça, c'était un programme. Aussi, il a dit quoi? Mettre sa vie en ordre. Pour plaire à Dieu. Il a dit que tu dois sanctifier ton corps. Tu dois être l'image de Dieu. Parce que tu as un témoignage. Pour moi, d'abord, quand on aime quelqu'un, on a peur de faire quelque chose qui va décevoir cette personne. On a peur de trahir. Donc, en tout temps, quand il y a des tentations ou même des épreuves, quand c'est difficile, il faut toujours se poser une question. Est-ce que Dieu aurait aimé que je fasse ceci ou cela? Et ça va nous aider dans nos décisions et dans nos choix. C'est tout simple. C'est tout. La règle de 3. Lui, il appelle ça la règle de 3. Tu veux faire quelque chose. Il y a 2 personnes impliquées. N'oublie pas qu'il y a une 3e personne dans cette affaire. Est-ce que ce que tu veux faire, ce que vous voulez faire, est-ce que le 3e est consentant? Est-ce que Dieu est d'accord dans ce que vous allez faire là? C'est selon sa volonté. Il faut toujours te poser cette question. Si tu marches sans te poser cette question, tu es un égaré. Tu es sans boussole. Tu es sans repère. Tu es sans référence. Tu vis une vie inutile sur la terre. Ce qu'elle a dit là, c'est une clé majeure. Dans tout ce que tu dois poser comme acte, tu dois te demander, est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu est d'accord? Tu fais tout par rapport à lui. Il a dit, dans tout ce que vous aurez fait, faites-le selon le Seigneur. Donc tu dois te poser à vie cette question. Pour obéir au commandement, c'est ça. C'est la clé. Peut-être que tu ne vas pas entendre toutes les paroles aujourd'hui, mais déjà avec ça, tu peux marcher tranquille. Tout ce que tu dois poser comme acte, tu te demandes, est-ce que Dieu aurait aimé ça? Si tu n'es pas sûr que Dieu allait aimer ou que Dieu va aimer, tu peux demander à un pasteur, dans la Bible, on a écrit quoi par rapport à ça? Est-ce que je dois quitter mon mari parce qu'il m'énerve? Est-ce que je dois balancer ma femme? Elle est devenue une sorcière. Est-ce que Christ serait d'accord? Bon, si Christ n'est pas d'accord, est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible que je dois pouvoir la chasser? Parce que j'étouffe. Tu demandes à Dieu. Donc tu ne marches plus seul.
tu marches avec l'Esprit de Dieu. C'est ça, le Saint-Esprit avec toi. Tu poses toujours la question parce que tu n'es plus seul dans l'affaire. C'est parfait ce qu'elle a dit. Obéir, c'est-à-dire pratiquer le commandement, c'est avoir cette clé et que tu marches tous les jours avec. Donc tu sais où tu vas. Quand tu poses un pas, c'est pas bon, tu te retournes. Comme ça, c'est comme ça la vie. Tant que tu marches comme ça, si tu tombes, si tu fais des erreurs, Dieu te pardonne. Parce que Dieu sait que tu ne l'as pas fait sciemment. Tu veux lui faire plaisir. Mais dans toutes ces marches, on aura des erreurs à faire. Donc tu peux voir peut-être un chrétien qui fait une erreur, ça ne veut pas dire que c'est un débauché. Donc les hommes ne sont pas pareils. Non. Tu peux voir quelqu'un qui peut faire une erreur aujourd'hui, mais ce n'est pas un débauché. Il ne vit pas comme ça. Mais il est tombé dans un problème. Le Seigneur dit que si tu tombes 7 fois, relève-toi 7 fois. Parce que ce n'est pas sa vie. Mais c'est en voulant bien faire qu'il est tombé dans une situation. Donc c'est très important et c'est capital et c'est total ce qu'elle nous a dit là. Vas-y. Et puis être sérieux dans tout ce qu'on fait. Amen. Aujourd'hui, on peut avoir un problème. On parle à Dieu. On se dit, on a prié, on attend que Dieu réponde. Par moments, il reste silencieux. Il ne répond pas sur le champ. Mais lorsqu'on va faire cette chose, par exemple, on veut aller à la banque pour chercher de l'argent. Et sur le chemin, on constate qu'il y a un accident. Ça nous empêche de partir. C'est Dieu qui a parlé en ce moment. Il faut souvent se retourner. Parce que certainement à la banque, il aura soit un braquage, un truc comme ça. Amen. Voilà. Ok, c'est bon. Ça, c'est plutôt être sensible à l'Esprit de Dieu. Voilà. Ça, c'est être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que pendant que nous avons décidé d'obéir à Dieu, quelquefois, Dieu nous parle par des signes. Et quand nous avons ces signes-là, il faut obéir. Parce que Dieu est en train de te parler, Dieu veut te faire éviter quelque chose. Comme ça, un signe. Des fois, on est à l'église. On dit, on lance un appel, Dieu dit de faire ceci, Dieu dit de faire cela. Tu sens quelque chose. Tu sens la parole te presser. Tu sens comme si c'est à toi qu'on adresse. Tu dis, jamais, moi je ne vais jamais donner ça là. Jamais. Je vois, des fois, on surprend des gens en train de dire, mais je ne peux jamais faire ça. Moi encore. Je ne peux pas. Mais tu parles avec qui t'a forcé? C'est l'Esprit de Dieu. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Tu es en train de répondre à qui? On ne t'a pas parlé. L'Esprit de Dieu te parle. Pour te dire ce qu'on est en train de dire là, il faut participer. Je ne peux pas. Donc, c'est une discussion interne. Hein? Ça discute à l'intérieur. Non, je ne vais jamais faire ça. Je ne peux pas faire ça. Qui te parle? Il y a quelqu'un qui te parle. Et quand tu résistes à cette voie-là, tu as dit que tu résistes à la bénédiction financière. Oui. C'est-à-dire le diable va te faire dire ne fais pas. Il n'y en a pas assez. Tu vas donner, donner, donner jusqu'à quand? Tu n'as pas assez donné. Tous les jours donner. Tous les jours donner. Mais tous les jours il y a programme. Tous les jours on paye courant. Tous les jours on mange. Tous les jours Dieu te donne le souffle de vie. Bon, pourquoi tu ne veux pas donner tous les jours? Tu vas donner tous les jours. Attends, tu veux recevoir tous les jours, non? Hein? Toi, ce n'est pas toi qui demandes tous les jours à Dieu. Toi, tu ne demandes pas tous les jours. Tu n'es pas devenu un demandeur. Un demandeur, non, c'est ça? Amen. Toi, tu veux demander, demander, demander à Dieu. Tu ne finis pas et demandes. Quand on dit donner, donner, tu dis tous les jours on donne. Ce n'est pas comme ça. Il faut aimer donner. Il faut aimer donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tant que Dieu en a besoin, s'il te reste un 5 francs, il faut donner. Le deuxième commandement, c'était quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Comment on peut aimer son prochain comme soi-même? Le premier, je veux le premier, de aimer son prochain comme soi-même. Le premier élément, qui est très, très, très important. Une manière de démontrer qu'on aime son prochain comme soi-même. Je veux le premier élément. Je pense que le premier élément, c'est de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse soi-même. Bon, ça c'est général, hein? Non, ça je pense que c'est un peu trop... C'est pas... Non, c'est général. Oui. Aimer son prochain, c'est rechercher à sauver son âme. Alléluia. C'est ça. On acclame le Seigneur. Ok. Je dis le premier élément, c'est quoi? Dieu nous a sauvés. N'est-ce pas? Toi, tu étais destiné à la mort. Tu devais mourir sans le Seigneur. Dieu a permis que quelqu'un te parle pour te sauver. Est-ce que tu vas être aussi méchant pour laisser les gens mourir autour de toi? Ne même pas annoncer l'évangile à quelqu'un. Tu es méchant. Ça, c'est la plus grande méchanceté qu'on peut faire à un frère. Parce qu'après ça, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, le type s'en va en enfer pour l'éternité. Comment tu peux l'aimer encore? Il s'en va en enfer pour l'éternité. Tu peux l'aimer même en lui donnant des habits. C'est bon. Tu peux l'aimer en subvenant à ses besoins. En faisant tout ce que tu peux faire. Mais si tu le laisses aller en enfer, mourir en enfer, tu es un méchant.
Tu ne l'as pas aimé. Tu n'as pas démontré ton amour. La meilleure manière de démontrer son amour, c'est de sauver l'âme de cette personne. C'est la meilleure manière de démontrer son amour pour son prochain. C'est premièrement de faire en sorte qu'il soit sauvé. Tu auras tout gagné. S'il est sauvé, même si tu ne lui as pas donné à manger, Dieu lui donnera à manger. S'il est sauvé, tu n'as même plus besoin de faire quelque chose. Le Seigneur lui-même prendra soin de lui. Donc, Dieu a dit quoi? 2 commandements. Aujourd'hui, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois savoir que partout il s'agira de gagner une âme. Tu vas t'impliquer dedans. Je dis, ce genre de personnes qui marchent comme ça, ils ne souffrent pas sur la terre. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu ne ment pas. Si tu ne fais pas cas des choses de Dieu, Dieu ne fera pas cas de ce qui te concerne. Dieu est fidèle. Tu ne peux pas voir les autres mourir autour de toi et puis demander à Dieu de te sauver tous les jours. On n'a pas fait assez pour toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fais sa volonté. Obéis au commandement du Seigneur. Fais de ça un style de vie. Gagner des âmes, ça doit être un style de vie. Parce que Dieu même dit quoi? Tout ce que tu vas gagner, on va te compter ça. Et on va te récompenser par rapport à ces gains-là. Dieu récompense ceux qui gagnent des âmes. Parce que c'est ce que Dieu veut, de tout son cœur. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut les âmes. Dieu veut retrouver ses enfants. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est ce que Dieu veut. Malheureusement, il ne peut pas marcher ici sur la terre. C'est nous qui avons les pieds. Il ne peut pas parler ici sur la terre. C'est nous qui avons la bouche. Il veut simplement utiliser notre bouche, nos pieds, notre mouvoir pour gagner des enfants. Et toi, tu ne te rends pas disponible. Après, tu viens, Seigneur, donne-moi. Tu penses que tu mérites quelque chose? Méchant. C'est ce que les gens te diront. Les gens vont te dire quoi? Méchant. Tu n'es pas concerné par l'évangélisation. Comme on gagne les âmes, tu n'es pas concerné. D'ailleurs, même le jour où il y a l'évangélisation, toi, tu ne viens pas. Tu ne viens carrément pas. Tu ne donnes pas ton argent. Tu ne donnes pas chaise. Quoi encore? Tu ne viens pas servir. Tu ne transportes pas des gens là-bas. Tu ne t'occupes de rien. Toi, ce jour-là même là, il n'y a pas église pour toi. Ça, c'est pas église. Ils sont partis. Et ils sont partis sur le terrain. Moi, j'attends dimanche. J'ai demandé à Dieu, il va me bénir. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aimer ton prochain. C'est la plus grande clé, c'est le sauver d'abord. Donc, aimer Dieu et puis aimer son prochain comme soi-même. Voilà les 2 commandements qui doivent diriger notre vie. Notre marche avec le Seigneur, on a 2 grands commandements. Mais en toute chose, inviter la 3e personne. Toujours te demander. Si tu n'arrives pas à savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu, je dis quoi? Nous sommes disposés à te le dire. La Bible est là. Peut-être tu ne sais pas où on trouve ce passage. Si tu veux savoir, nous sommes là pour ça. Pour te conduire, pour t'indiquer. Et si tu fais ces choses, tu ne peux plus jamais être appelé un enfant de la rue. Parce que Dieu lui-même se souviendra de toi. Dieu lui-même prendra soin de toi. Dieu lui-même défendra ta cause devant n'importe quelle situation. Dieu lui-même, il le sait. Il est engagé envers toi. Tu n'es pas venu à cause de quelqu'un, c'est lui qui t'a fait venir. Donc, il connaît tes besoins. Il connaît ta situation. Aujourd'hui, je voudrais que tu prennes encore une fois conscience que le Seigneur t'aime. Il t'aimera toujours. Il ne cessera de t'aimer. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes sur le droit chemin pour que ce qu'il a préparé pour toi te soit destiné, te soit délivré au nom puissant de Jésus. Donc, on retient que la vie chrétienne est une vie de succès, une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur. Dieu a dessiné toutes ces choses pour notre bien. Mais si nous continuons de demeurer dans la rue sans autorité, nous ne pouvons jamais les recevoir. Aujourd'hui, le conseil que le Seigneur nous donne, c'est de revenir comme l'enfant prodige. Il s'était égaré. Il est parti loin de la maison, pensant qu'il allait réussir sans le Seigneur, parce qu'il avait un peu d'argent. Mais l'argent finit très vite. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Donc le Seigneur nous conseille de revenir comme l'enfant prodige. On a pu s'égarer, on a fait des erreurs, mais le Seigneur nous attend pour nous célébrer, pour nous honorer et pour nous glorifier. Que Dieu te bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction,
situé en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.